Alors, quelques généralités sur la filtration tangentielle sur membrane plane. Alors, la filtration tangentielle est toujours constituée donc d'un système où vous avez une alimentation. Cette alimentation vient balayer la surface de la membrane. Une partie du fluide va être collectée à travers les pores de la membrane et donc va constituer le perméa. Et l'autre partie qui va être retenue par la membrane va être renvoyée dans la ligne rétenta ici. Donc ce type de système, vous pouvez le retrouver ici, techniquement parlant, sous forme de filtration tangentielle sur membrane plane dans un carter où vous avez deux membranes. Donc les membranes ici sont représentées en jaune clair. Vous en avez deux ici, membrane plane de chaque côté. La circulation des fluides est la suivante. Il y a une alimentation ici qui va venir de la pompe et donc du réservoir en amont. Il va venir balayer une première fois la surface de la membrane ici. La partie qui est retenue, qui ne passe pas à travers, va être collectée ici et renvoyée sur la deuxième membrane ici, qu'elle va balayer avant de ressortir au niveau du rétentala. Donc la circulation du perméa, lui, c'était par là. Donc le perméa va être extrait perpendiculairement avec des vitesses perpendiculaires à la membrane. Donc pour ce côté-là ici, et ensuite pour le côté opposé dans ce sens, et donc il va être collecté en position centrale ici, dans cette ligne qu'on va appeler donc perméa. Vous allez retrouver ici le module réel, que vous trouvez dans des laboratoires donc, ou en travaux pratiques, avec une entrée ici, l'alimentation. Vous pouvez noter qu'il y a un capteur ici de pression pour mesurer la pression d'alimentation. Le liquide ensuite rentre, vient balayer la surface ici et collecter, renvoyer ici sur la deuxième surface de la membrane de l'autre côté avant de récupérer le rétentat ici. Donc là, vous avez l'autre capteur de pression à la sortie. Et le perméa, lui, est collecté donc en partie centrale à travers ce petit tuyau. Et donc on va pouvoir ensuite mesurer le débit ici du perméa. Donc ce système est aussi appelé en anglais cross-flow. Pourquoi? Parce que vous avez deux vitesses, une vitesse parallèle à la membrane qui assure le balayage tangentiel de la membrane, qui va permettre d'éroder le dépôt qui peut se former à la surface et donc de limiter l'accumulation. Et une autre vitesse qui est perpendiculaire à la membrane, qui est la vitesse de perméation, qui va permettre donc de collecter le perméa. Le gros avantage de ce type de fonctionnement tangentiel, c'est qu'on va pouvoir fonctionner en continu. C'est-à-dire que le colmatage, il y aura toujours du colmatage, mais il va devenir stationnaire, et donc ce qui fait qu'on peut fonctionner sur de très très longues périodes de temps sans avoir à nettoyer la membrane. Donc là, c'est la différence majeure avec une filtration qu'on appelle frontale ou dead end en anglais, dead end filtration, où là, on va avoir automatiquement un colmatage qui va croître au fur et à mesure de l'opération, qui va nécessiter donc des séquences filtration, nettoyage. Tandis qu'avec le système de filtration tangentielle, on peut fonctionner en continu.